Que le Seigneur bénisse. Sans plus tarder, j'aimerais vous parler d'un thème très important. Ce thème, je l'ai intitulé Les partisans du mariage mixte, un autre courant hérétique contre William Branham. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, sois béni pour tout. Et conduis-nous, Seigneur, dans ces grands enseignements qui est vraiment une mise au point. Loin-nous dans le nom de Jésus. Amen. C'est un courant qui arrive aujourd'hui, la jeune génération qui essaie de contredire le prophète William Branham. Et premièrement, pour pouvoir attaquer cette mise au point, j'aimerais poser certains principes scripturaires immuables qui vont constituer le socle de notre étude. Ces principes spirituels qu'on ne peut pas changer. Si nous comprenons cela, ça fera que dans notre étude sur le mariage et le divorce, et plutôt sur le mariage mixte, mariage entre les races différentes, que nous puissions comprendre. Le premier principe est que Dieu ne change ni en pensée ni en acte. Cela veut dire que quand Dieu émet une pensée, cette pensée reste éternelle. Amen. Et nous devrons savoir que selon ces principes, tout acte et toute parole de Dieu est d'abord une pensée. Ensuite, cela est exprimé. Amen. En parole ou manifesté en acte. Amen. Et ces pensées de Dieu sont éternelles comme Dieu lui-même est éternel. Et elles sont même Dieu. Ce qui veut dire que si Dieu exprime quelque chose, qu'il veut la conservation de la race ou la conservation de la nature telle qu'il le veut. Par exemple, quand il a dit que ceci se reproduit selon son espèce, et ainsi de suite. Cette parole exprime une pensée qui est la position éternelle de Dieu. Dans Jacques 1,17. Je suis en train de lire la partie qui est nécessaire pour nous. Il est dit du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui qui disent que Dieu peut dire quelque chose, il peut y avoir un peu d'exception. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Cette pensée, elle est profondément diabolique. Nous allons le voir par la suite. En Dieu, il n'y a même pas l'ombre de Dieu varie. Même pas l'ombre de Dieu peut varier. Dieu est le même. En Malachie 3,6, il est dit car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Et Frère Branham a prêché un message. Est-ce que Dieu change-t-il sa pensée concernant sa parole? Il y a des gens qui disent oh non, Frère Branham peut émettre ses préférences, mais ce n'est pas une doctrine. Non, la conservation des races n'est pas
les avis de Frère Branham. C'est une pensée éternelle et immuable de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions toucher à sa nature. Exposé de cet âge de l'Église, dans la page 149, paragraphe 3, il est dit le pensée éternel de Dieu. Je vous demande, le pensée de Dieu sont-elles éternelles? Si vous pouvez voir ceci, vous verrez beaucoup de choses. C'est-à-dire quand vous lisez la parole derrière chaque écriture, derrière chaque commandement, derrière chaque loi, il y a une pensée cachée. Si vous découvrez ces pensées-là, cette pensée-là est éternelle. Frère Branham continue et dit Dieu est immuable dans son essence, comme dans son comportement. Si Dieu s'est comporté d'une certaine manière, dans un temps donné vis-à-vis de quelque chose, ce comportement reste éternel. La sagesse contre la loi. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette brochure? Pourquoi Branham l'intitule la sagesse contre la foi? Parce que le diable va toujours utiliser l'intellectualisme des gens. Des docteurs viendront avec des pensées bien établies. Mais le croyant croira ce que Dieu a dit. Le paragraphe 127 de ce message, Frère Branham dit la parole était en Dieu. Elle était Dieu. Elle était ce pensée qui était toujours avec lui. Donc la pensée que chaque chose soit selon son espèce est une pensée qui est toujours avec Dieu et ça ne peut pas changer. Les pensées de Dieu sont aussi éternelles que Dieu l'est. Amen. Ce n'est pas du lait écrémé, frère, vous voyez. Toujours selon ses principes, ça prouve que Dieu est immuable dans ses résolutions ou décisions. Dans Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment. Donc les résolutions de Dieu sont immuables. Mon fils, prends ta chaise, mets ici, contrôle cette affaire ici. Si ça coupe, tu me fais signe. La parole parlée est la sémence originelle, paragraphe 32 de 1962. Frère Branham dit, or cette parole de Dieu est éternelle. Dieu, comme il est infini, il ne peut pas prononcer quelque chose et puis après modifier cela. Comme le bien-aimé de docteur dans ce message veut nous montrer que non, vous voyez, Dieu a fait, peut-être il a dit ceci, mais pour Rahab, il a un peu changé, pour Moïse, il a un peu changé. Non, 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 nous allons comprendre aujourd'hui que Dieu se place dans sa parole. Tout cela est dans le cadre de sa parole. Il ne peut pas prononcer quelque chose et puis après modifier cela pour autre chose. Si Dieu traite quelqu'un comme ça, il doit traiter tout le monde de la même manière. S'il change, alors il n'est pas infini, alors c'est un Dieu injuste. Ce sont des enseignements dénominationnels qui nous montrent, non, vous voyez, Dieu peut dire quelque chose, mais il a une alliance particulière avec chacun. Ils disent, regardez David. David, il a commis le péché, Dieu était un peu tout ça. Non, nous allons voir que Dieu est dans ses principes. Quiconque ne va contre ce principe, Dieu sera contre lui. Il ne va pas modifier cela pour autre chose, pour une décision meilleure. En effet, chaque décision de Dieu est parfaite. Amen. Il ne peut pas.
une fois que sa parole a été proclamée, une fois, elle ne peut jamais mourir. Elle continue à vivre. Je ne peux jamais mourir parce qu'elle est Dieu. Dieu ne change pas. Sa parole ne change pas aussi. Deuxième principe, c'est le principe et que ce pensée éternelle qui est avec lui, il le révèle au prophète. Et ce prophète nous exprime ses pensées sous forme de paroles. Amen. Et un prophète sous l'inspiration ne peut ni mentir ni contredire. Un autre prophète, surtout de la trempe de William Branham, parce que c'est lui qui a mené un peu cette polémique, c'est lui aussi être prophète. Or la parole de Dieu qui est éternelle, les pensées de Dieu qui sont éternelles est révélée au prophète. Et le prophète William Branham, c'est un prophète attendu depuis l'Ancien Testament, c'est un prophète biblique. Daniel, quand Gabriel a révélé, il a demandé: mon Seigneur, quelle sera la fin de toutes ces choses? Et Dieu lui dit au travers de Gabriel: toi tu vas te reposer avec tes pères, mais au temps de la fin, ces choses seront révélées. Dans ça, il y a William Branham. Dans Apocalypse 17, à l'heure du 7e an, toutes les choses seront révélées. Et encore une autre chose, William Branham est au-dessus des Éphésiens 4. Un prophète mineur, il est parmi les Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, nous trouvons aussi le mot prophète. C'est vrai, il n'y a pas défini mineur ou majeur. Mais à part cela, William Branham, en tant qu'Éphésien, se retrouve encore dans Apocalypse chapitre 1, je pense le verset 20. En tant que l'une de ces étoiles représentant Jésus, la parole de chaque âme, dans un âge. Donc, le pensée de Dieu ne vient pas à un pasteur. C'est-à-dire le pensée, c'est-à-dire quelque chose de nouveau dans un âge. Le message vient à un prophète. Et un prophète mineur ne peut pas contredire un prophète majeur. La mère future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 153. Frère Branham dit: mais s'il y en a un parmi vous qui est prophète, moi l'Éternel, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit arrive, alors c'est moi. Vous voyez, car il n'exprime pas ses propres pensées. Ce sont mes pensées à moi qu'il exprime. Donc en ce qui concerne le problème des races, cette pensée exprimée par William Branham est une pensée de Dieu. Et si c'est une pensée de Dieu, personne ne peut la changer. La foi vient de ce qu'on entend, paragraphe 67 de 1954. Le prophète sous l'inspiration ne peut pas dire un mensonge. Le premier saut, paragraphe 219. Comment un prophète peut-il se tenir là et nier ce que l'autre prophète a dit? Donc nos bien-aimés qui se disent prophètes, qui amènent de nouvelles inspirations, qu'ils soient prophètes à la chair, qu'ils soient prophètes par don, ne peut pas nier ce qu'un homme de la trempe de William Branham a dit. Il ne le peut pas. Tout doit s'harmoniser. Il doit s'harmoniser. Voyez-vous, chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Et savait que leur esprit au singulier était le même. Elimo. Vous comprenez? C'est-à-dire, un prophète qui se dit prophète doit avoir le même esprit qui a parlé au travers de William Branham. Ainsi il veillait. Oh mon frère,
J'aime cela. Cela devrait nous secouer et mettre fin à toute notre inquiétude. Leurs yeux étaient fixés non pas sur ce que les gens disaient, mais sur ce que le prophète avait dit. Chacun doit veiller. Un prophète s'est dit prophète aujourd'hui doit veiller à ce que William Branham a dit et ce que la Bible a dit. Parce que la Bible c'est le livre de prophète. C'est la raison pour laquelle Paul avait parlé en ces termes dans Galates 1:8. Parce que Paul se considérait comme un prophète promis dans la Bible et biblique. Et en lui, la parole était venue, il avait le droit de dire ceci. Dans Galates 1:8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul savait qu'il était inspiré de Dieu. Il était ligne des étoiles du premier acte, plutôt il était ligne des étoiles des âges. Par lui, le Seigneur Jésus devait s'exprimer. Maintenant, il dit au prédicateur de son âge, si un ange du ciel, un autre prêche notre évangile, c'est lui que nous vous avons prêché, même si c'est nous-mêmes qui retournons pour vous dire que non, nous avons commis un peu d'erreur, maintenant voyez ce que nous devons être maudits. Et si nous sommes des prophètes promis dans la Bible, c'est que tout ce que nous avons promis doit arriver, c'est que Dieu a dit doit arriver. Dieu se cache pour servir dans la simplicité. Paragraphe 5 et 6. Si vous suivez cela sur bande ou autre, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un soi-disant prophète qui peut nous bouger. Nous savons que William Branham est promis dans la Bible dans Malachie 4. Il est promis dans Daniel en chapitre 12. Il est promis dans beaucoup de passages. Il est promis dans Apocalypse 7. Un prédicateur, quel qu'il soit prophète ou docteur, ne peut pas venir aujourd'hui pour nous faire suivre ce qui est dans ses pensées. Mais dites que ce que dit cette bande. Dites très exactement ce que dit la bande. Dites très exactement, cela veut dire garder la pensée qui est dans la bande. Le troisième principe qui va nous accompagner dans notre enseignement, c'est le principe selon lequel la doctrine de William Branham ne peut pas contredire la Bible. Amen. Nous devons retourner dans la Bible pour voir le problème de mariage mixte. Branham l'a pris où? Retiens de bien suivre ça, mon fils va t'asseoir. Donnez-lui la chair. Démonologie, domaine religieux, de 1952, paragraphe 58. Je suis strictement fondamentaliste pour ce qui est de la Bible. Cela veut dire aujourd'hui nous devons prouver bibliquement cette doctrine vient d'où. Si ça vient de la Bible, alors personne ne peut retrancher ni ajouter. Il faut que ce soit ceci, voyez. Il faut que ce soit. J'ai dit Seigneur, tu sais comment je suis. Il faut que je le vois dans ta parole. Dans l'exposé de 7 ans de l'église, page 323, paragraphe 3. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il prophétisera, le message est une prophétie. Amen. Lorsqu'il prophétisera ou qu'il aura une vision, elle sera toujours axée sur la parole. Amen.
Et elle s'accomplira toujours. Il sera attesté comme prophète par son exactitude. La preuve qu'il est un prophète, c'est tout l'Apocalypse 17. Qu'est-ce qu'Apocalypse 17 dit? Mais au jour de la voix du 7e ange. Nous sommes au jour de la voix du 7e ange, pas au jour de voix de docteurs, de soi-disant prophètes de nos jours. Quand il sonnerait de la trompette, les mystères pas ses pensées à lui, mais les mystères de Dieu. Donc le mariage mixte fait partie des mystères de Dieu qui doit être révélé aujourd'hui. Comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Branham a promis par les prophètes. Amen. Selon ces troisième principes, ça sous-entend aussi que l'on ne peut ni ajouter ni retrancher à la Bible qui est le prophète par excellence. La Bible est notre prophète. Ça exprime la pensée de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Et les pensées de Dieu sont éternelles et ça ne peut pas changer. J'insiste sur ça parce que quand tu montres à quelqu'un, Dieu a dit que les arbres se reproduisent selon son espèce. Ceci porte sa sémence et même cette sémence-là selon son espèce. Que les animaux se reproduisent selon son espèce. Ces gens-là disent, oh non, il a dit ça sur les animaux, il a dit ça sur les arbres. Non, la Bible dit que en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Cela exprime une pensée profonde derrière cette écriture. Et cette pensée ne peut être changée. Par exemple, je n'aime pas le patate douce. Est-ce que si on me change la maison, je vais maintenant changer, je commence à manger ça? Donc ça c'est ma pensée. Si Dieu est avec nous, où sont alors le prodige? Paragraphe 118. Frère Branham dit, et avant que nous voyions le prodige de Dieu, nous devons obéir à ce que le prophète a dit. Qui est ce prophète? La Bible est le prophète pour nous, c'est vrai. La communion de 1962, paragraphe 60. Frère Branham dit, nous te demandons de te révéler à nous. Seigneur, par la parole. Nous savons que ceci est ton plan. Il montre la Bible. Mais ceci est ton prophète. La parole est un prophète. Elle prédit. Tout ce qui est contraire est une désobéissance au prophète, la Bible. La manière d'un vrai prophète de 1961, paragraphe 250. Dieu a une raison de rugir. Il sait que le jugement est proche. Et sa parole est le prophète. Ceci est la prophétie de Jésus-Christ. C'est la révélation. Dieu s'est révélant en nous au travers de sa parole écrite. Et il est la parole. Maintenant, ceci est sa parole. Rien ne peut y être ajouté ni en être retranché. Ça doit être vécu et gardé d'aplomb tel quel. Donc quand Dieu dit une chose, les gens qui viennent, non, Dieu veut dire qu'une chose, mais il y avait une alliance particulière avec David. Il y avait une alliance, vous voyez, Dieu traite tout le monde de la même façon. Seulement que vous, dans ce qui s'est passé dans David, vous n'avez pas compris quel principe de la parole Dieu a utilisé. Ça, ce sont des pensées dénominationnelles où le pasteur va coucher avec les femmes. Après, on vient, oh non, ne touchez pas, mais ouais, lui là-bas, on ne sait pas son intimité avec Dieu. Non, l'intimité de tout le monde est révélée dans la Bible. Dieu reste toujours Dieu. On ne peut pas retrancher. Dans Apocalypse 22, 18,
Je le déclare à quiconque attend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ces livres. Attention de penser que philosopher sur le message qui est la révélation de la Bible au risque de ne pas aller au ciel. La Bible dit ceux qui commettent iniquité, Jésus va le rejeter. L'iniquité, c'est voir la vérité être révélée et faire contrairement. Ecclésias 3:14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Ce qu'il a dit là-bas, jamais durera toujours. Il n'y a rien à ni ajouter, rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Le quatrième principe qui va nous accompagner, c'est le principe selon lequel Dieu ne tient pas compte de l'ignorance avant qu'il ne révèle la chose. Je vais vous montrer ce principe, comment c'est appliqué dans la Bible. Vous allez prendre un homme qui a agi d'une certaine manière dans un temps où Dieu n'avait pas révélé encore ces secrets-là. Vous aujourd'hui, là où selon Apocalypse 17, tous les secrets sont révélés, vous allez prendre un exemple de quelqu'un qui, vous voyez, Dieu ne l'avait rien fait. Non, vous ne comprenez pas. Il y a un principe biblique qui veut dire que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est pour ça que vous allez voir même les femmes de Jacob, ils quittent leur père, ils volent leurs idoles. Elles avaient confiance dans ces idoles-là. Dieu ne leur a rien fait. Il y a même la femme ici, Rachel, qui croyaient selon leurs croyances là-bas, de Moyen-Orient, que les mandragores apportent la chance. Je pense que le racine ont une forme un peu humaine comme ça. Et ils croyaient ça. Et quand Rachel a vu Léa, son fils lui apportait les mandragores, Rachel, se voyant dans la stérilité, a supplié qu'on lui donne ça. Et quand on lui a donné ça, Dieu au ciel lui a donné un enfant. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit selon ce principe ici, même chez le féticheur, c'est toujours Dieu qui guérit. Parce que ces gens qui vont par ignorance, par exemple les Indiens de l'époque, nos tribus ici, il va commencer à observer le soleil, croyant recevoir la guérison. Il recevait la guérison et c'est Dieu qui donnait. Alors quand vous appliquez la parole à des autres, vous qui êtes des faux docteurs, apprenons un peu ce principe ici. Dans Actes 17 et 30, c'est Paul qui annonce ce principe. Dieu, sans tenir compte des cas d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aillent à se repentir. Mais il n'a pas tenu compte des temps d'ignorance. Le baptême du Saint-Esprit, paragraphe 181. Frère Branham dit, mais voici ce que je déclare. S'ils en savent plus maintenant, Dieu les tiendra pour responsables. S'ils ne suivent pas la lumière, peut-être ignorez-vous tout cela jusqu'à présent. Mais vous ne l'ignorez plus maintenant. Vous voyez, eh bien si vous pensez que tout cela n'est pas juste, sonnez les Écritures. Si vous ne saviez pas ça, Dieu vous comprend. Il vous supporte. Nous voudrions voir Jésus paragraphe 30. Et sinon Dieu a laissé tous ces 6000 ans de souffrance
Rien qu'à cause du fait de retrancher une seule parole, de mal placer cela, et cela a causé tout ceci. Comment vas-tu nous laisser retourner avec une autre parole complètement mal placée? Donc quand vous prenez, je donne un exemple, l'exemple de Moïse. Oh non, Moïse a pris une Éthiopienne. Vous placez mal la parole. Parce que Moïse, quand il a pris la femme éthiopienne, même son don n'était pas vraiment activé. Il n'avait pas reçu la commission. Il était là en Égypte. Il vivait comme un Égyptien. Alors vous venez, vous ramenez ça ici. Nous devons suivre la Bible. La Bible ne se contredit pas. Dieu ne fait rien à Moïse parce que c'est selon un principe. Mais vous ne resterez pas impunis. Christ est révélé dans sa propre parole, paragraphe 80. Maintenant, vous, donc, c'est cela mal placé même la parole. Maintenant, vous voyez donc ce que cela ferait. Et ce que cela a effectivement fait. C'est déjà fait. De mal placer les Écritures lui fait nier sa propre parole. Donc, j'ai dit une chose. Vous allez. Quelqu'un peut me montrer Genèse et avant. Non, Genèse est écrit par Moïse. Après la commission. Dites Amen. Donc, quand Moïse a commencé à écrire que tout se reproduit selon son espèce, lui avait déjà mélangé les esprits. C'est vous saisissez. Nous y reviendrons. Donc il y a tout un imbroglio. On vous donne une écriture mal placée. On fait nier à Dieu sa propre parole. Donc dans notre compréhension des récits bibliques, nous devons tenir compte et de temps et des circonstances. Sinon nous allons faire brouter la vache sur l'arbre. On te dit fais brouter la vache c'est la parole. Tu l'amènes sur l'arbre, tu commences à lui faire monter, va brouter sur l'arbre. C'est impossible. Car dans cette Bible, il ne suffit pas de ramasser une écriture, mais aussi de la placer correctement. Amen. Quand vous prenez une histoire de quelqu'un, vous prenez leurs défauts, vous prenez leur conduite, vous prenez leur victoire, vous devez placer correctement la parole. Amen. Maintenant, entrons dans notre sujet. Ça, c'est combien de principes que j'ai cités? 5 ou 4, je ne sais pas. Amen. Maintenant, entrons dans les vues de notre sujet. D'abord, selon la parole de Dieu, le mot race est pris selon plusieurs manières, mais nous allons prendre 6. Quand aussi tu mélanges toutes ces connotations, tu commences à embrouiller le genre. Nous avons 3 d'une manière générale et 3 d'une manière spécifique. 1. Premièrement, la race en sens général veut dire toute l'humanité. Amen. Prise en ce sens, c'est la race humaine, ou on dit la race humaine ou la race d'Adam tout entière. C'est ce que Acte 17, 26 dit. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Ça aussi, lui, second l'a mal interprété. Normalement, il est dit Dieu avait prévu que tous les hommes sortis d'un seul sang. Quand vous prenez ça selon lui, second comme ça, vous pensez que tous les hommes viennent d'Adam. Non, tous les hommes ne viennent pas d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Tous les hommes ne viennent pas du même sang. Vous comprenez? Mais Dieu avait prévu dans sa façon originelle que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre. Dieu n'avait pas prévu que tous les autres races de serpents vivent sur la terre, ayant déterminé la durée de temps et le bord de leur demeure. Amen. C'est comme ça que nous comprenons que toutes les races viennent d'Adam.
Donc on parle de la race humaine. Et en particulier vis-à-vis du salut, Dieu nous considère tous égaux. Branham cite souvent ces écritures quand il s'agit de problèmes du salut. Car nous sommes tous tombés au travers d'un seul homme. Amen. Écoutez-les de 1957, paragraphe 80. Bonsoir madame, nous ne nous connaissons pas. Vous et moi, et voici un tableau de Saint Jean 4. Comme dans Saint Jean 4, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Et la femme qui était venue vers notre adorable Seigneur était une samaritaine. Et lui était un juif. Et lorsqu'il lui a demandé de lui apporter à boire, elle a dit, il n'est pas d'usage que vous, les juifs, demandiez pareille chose à nous, le samaritain. Nous n'avons pas de relation entre nous. Eh bien, il y avait une ségrégation comme il y en a dans les États du Sud entre le blanc et les hommes de couleur. Mais Jésus lui a fait comprendre aussitôt qu'il n'y avait aucune différence du tout. Nous sommes tous de la race d'Adam. Alors, quand les gens prennent des citations pareilles pour pouvoir contredire une autre écriture, c'est placer mal la parole. Vis-à-vis du salut, toute la race est tombée en Adam. Pour mieux comprendre ce que je veux dire, supposons que la race humaine soit considérée comme la race des félins. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire les félins, il y a le lion, le léopard, le jaguar, le tigre, le panthère, tous ces animaux-là. Il y a les tigres noirs, le tigre blanc, tous ces, les pumas et tout et tout. Ce sont des félins. D'abord vis-à-vis de la science, on les prend comme une race entière. Mais parmi cette race-là, il y a des espèces, c'est-à-dire de sous-races. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre que la race humaine est d'abord la race humaine différente des animaux, différente des arbres. Mais parmi ces races-là, il y a encore des races qu'on peut appeler des espèces. Si nous confondons tout ça, c'est fini. C'est ainsi que nous passons au point 2. Au point 2, deuxièmement, toujours en sens général, la race veut dire les différentes espèces contenues dans une race principale unique. Ce qui veut dire, c'est vrai, nous sommes tous des fils d'Adam, de la race humaine, mais nous avons plusieurs espèces que nous pouvons aussi appeler par défaut des races. Nous avons la race noire, la race jaune, la race rouge, la race blanche ou l'espèce blanche, la race brune, comme dans l'exemple concernant le félin. Amen. Écoutez, les différentes espèces ou les différentes races humaines peuvent s'accoupler et se reproduire exactement comme les différents types de félins peuvent aussi s'accoupler entre eux. Mais même la science est plus intelligente que les hommes des églises. Même dit les hommes des sciences, si les hommes d'église continuent à être négligents comme ça, les hommes des sciences rencontreront Dieu avant eux. Les hommes des sciences, quand ils peuvent mélanger, par exemple, un lion et un léopard, ou un léopard et une lionne, cette race qui sort intermédiairement entre deux félins est appelée hybride. Elles ne peuvent pas se perpétuer. Cela veut dire, vous prenez une âne et un jument. C'est comme la race des bovidés. Il y a le buffle, il y a la vache, il y a le taureau. Ce sont des races de bovidés. On peut le mélanger et créer des races intermédiaires. Mais
La preuve que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas continuer. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir un pays de métis. Ça n'existe pas. Amen. De même que chez les hommes, le métissage s'arrête à la 3e génération. La science dit que quand il y a une race hybride, il ne peut plus se reproduire. Ici je commence à répondre à la question où les gens disent, mentent aux gens que Branham était un métis. Branham n'était pas un métis. Lui-même en parle. Comment l'ange vint vers moi et sa commission de 1955. Paragraphe 32. Frère Branham dit, bon, mes mères ancêtres étaient catholiques. Mon père est irlandais et ma mère était irlandaise. La seule coupure dans le sang irlandais, c'est ma grand-mère, qui était une indienne Cherokee. Les grands-pères de frère Branham étaient irlandais. Et il s'est marié avec sa grande-mère qui était une indienne Cherokee. Ma mère est pratiquement une métisse. Branham dit ainsi donc. Quant à moi, notre génération en nous, après 3, ça a déjà disparu. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la maman de frère Branham qui était métisse. Et elle-même a épousé un Irlandais. Amen. Et cet métissage est disparu. Ça ne peut plus continuer. C'est la même chose. C'est la raison pour laquelle dans le message, nous permettons qu'un métis puisse épouser l'une et l'autre de la race, du mélange de l'un des parents. Pour que nous puissions effacer ces péchés. Vous dites que c'est un péché? Oui. Amen, amen. Et frère Branham dit ceci. Je vais y arriver. Pour l'excitation, rapidement, mais continuons d'abord. C'est ainsi que selon notre premier principe de l'imitabilité de la pensée et du caractère de Dieu et même de son comportement, nous voyons Dieu exprimer sa pensée éternelle au travers de Genèse 1:12. Qu'est-ce que la Bible dit? La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. Ça doit porter quoi? La sémence selon son espèce. Nous savons tous qu'il y a des enfants, si je ne peux pas parler clairement, nous savons que la déjection d'un homme, c'est sa sémence. Est-ce que vous comprenez? Et la femme qui est représentée par l'arbre qui doit produire du fruit, si ceci est la pensée éternelle de Dieu, il doit recevoir la sémence portée en elle selon son espèce. Contredire cette pensée, c'est contredire c'est-à-dire la position de Dieu lui-même. Nous continuons. Et les arbres donnant du fruit, nous allons voir que les enfants sont le fruit des entrailles de la femme. Non seulement la sémence, mais aussi l'enfant qui doit naître, ayant amené leur sémence selon leur espèce. La Bible dit Dieu vit que cela était bon. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et encore dans Lévitique 19:19, il est dit ceci. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Ici, les gens peuvent penser qu'on a dit que tu ne prendras pas, par exemple, un lion, tu accouples avec un chien. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne reproduit pas. Ce qui reproduit, c'est prendre une race principale, par exemple la race de bovidés, ou la race de chevaux, je ne sais pas comment on les appelle, je ne suis pas un biologiste, comment on appelle ça, un zoologiste. Vous comprenez? Vous prenez, par exemple, une âne, c'est de la même race.
La race principale. Mais des sous-races ou des espèces différentes. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Vous comprenez? De prendre par exemple un chien et de la coupler avec celui de la forêt. C'est qui là? Comment on l'appelle? Un loup par exemple. Ils sont de la même, c'est-à-dire de la même famille, de la même race. Donc personne ne peut prendre ces passages des Écritures pour ramener la confusion dans ce que Dieu veut. Ici, les bestiaux des espèces différentes dont parle Dieu, ce sont les bestiaux d'une même race principale. Est-ce que vous comprenez? Il dit tu ne coupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. C'est perturber l'ordre de Dieu. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de sémences. Et nous tous, nous savons que la femme est un champ. Peu importe, il y a des gens qui veulent montrer génétiquement, il y a des gens qui veulent embrouiller. Oh non, nous allons le voir. Je n'ai pas le temps, je passe vite. Qui veulent nous montrer, oh non, ceci, cela. Non. Amen. Dieu veut que sa nature reste comme ça. Écoutez. En vertu de cette pensée éternelle de Dieu, transparaît la volonté de Dieu que l'on ne tripote pas sa nature en cherchant des races ou des espèces différentes ou des espèces intermédiaires. C'est que lui n'avait pas fait. Dieu veut que la sémence, le sperme d'un homme blanc soit sémé dans un champ où la femme de son espèce et produise les autres le fruit selon son espèce et non pas s'aimer de la confusion. Voilà ce qui dans Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 12 la Bible dit tu es un jardin fermé ou tu es un champ fermé, ma chère, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. La femme n'est pas simplement un jardin, mais c'est un jardin qui a des arbres. Et l'appareil génital de la femme est un arbre, ça doit reproduire selon son espèce. C'est un arbre qui produit le fruit. Je vous parle des pensées éternelles de Dieu. Dieu ne change pas même dans son comportement. Cantique 4:13, il a dit TG forme un jardin. TG, c'est-à-dire forme un jardin, ce sont des arbres. Où sont les grenadiers? Les grenadiers sont des arbres. Avec les fruits les plus excellents. La femme est constituée d'arbres qui produisent des fruits. Et l'enfant est un fruit. Les troènes avec les nattes de safran, le roseau aromatique, le cinnamon, avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloe avec tous les principaux aromates. Donc si la femme est un arbre, elle doit elle aussi respecter la pensée de Dieu et donner les enfants selon sa sémence, selon son espèce. C'est ça la preuve où Frère Branham dit le métissage ne se perpétue plus jamais. Lamentation de 20 ans. Vois l'Éternel, regarde qui t'y a ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent les fruits de leurs entrailles? Le petit enfant, objet de leur tendresse. Donc la pensée de Dieu que la femme qui est un arbre doit reproduire selon son espèce. Dans la Bible, les hommes et les femmes sont typifiés par la Bible, par les arbres. Et naturellement, vous pouvez même placer par exemple un noir depuis sa naissance dans le pays de blanc. J'aimerais vous dire un principe dont Frère Branham énonce qui est très important. Frère Branham, quand il parle de notion de race, il ne parle simplement de couleur de la peau. Ça va au-delà de ça.
Je sais que les gens vont venir génétiquement comme un frère m'a demandé, oh non, est-ce que comment on peut prendre le sang de noir et donner un blanc? Est-ce que c'est vraiment un problème? Non. Moi, je lui ai dit, écoutez, si les espèces sont plus proches, on peut faire des transfusions sanguines. Mais cela ne veut pas dire qu'ils deviennent de la même type de race. Je lui ai donné l'exemple du serpent avec la femme. Le serpent était plus proche de la race humaine et son sang était compatible. Et ils ont donné un enfant. Mais Dieu a condamné à cause de l'hybridation. Donc ce sont des choses que les gens développent dans leur pensée. Amen. Frère Branham, pour lui, la notion de race, ça va plus loin génétiquement. Aujourd'hui, les gens font brandir la génétique, même le blanc et même n'ont pas encore maîtrisé la génétique. Il y a des éléments subatomiques qu'ils continuent à découvrir. Amen. Ils ont découvert dernièrement qu'il y a part le proton, les neutrons et les électrons, il y a des quarks. Il y a des photons. Au-delà de là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi Frère Branham amène cette notion de race plus loin? Parce qu'il dit que le caractère intrinsèque de chaque race est différent. Regardez simplement nos Noirs américains qui sont nés aux États-Unis depuis longtemps. Amen. Vous allez voir que dans son habitude, peut-être son caractère, d'une façon éducationnelle, il sait manger avec des fourchettes, il sait mais le comportement intrinsèque reste comme un noir d'Afrique. Je vous donne un exemple typique. Avez-vous déjà vu Bill Gates en train de montrer l'habit qu'il a porté, c'est combien? Ces voitures, il en a combien dans son parking? Mais regardez ces noirs-là qui sont nés là-bas. Et nous qui sommes en Afrique, il achète un petit jet, c'est tout le monde qui doit savoir. Donc Dieu ne veut pas mélanger parce qu'il a fait pas seulement la peau, mais intrinsèquement nous sommes différents. Dans Matthieu 7:17, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc les hommes sont considérés comme des arbres. Ici même les fruits sont pris comme de comportement. Ô Seigneur, encore une fois, paragraphe 126, Frère Branham dit ceci: une plante ne peut pas se reproduire. C'est-à-dire une plante hybride. Prenez une violette blanche et une violette bleue. Vous voyez, ils sont de la même race principale. Ce sont tous des violettes. Mais vous, dans la scène, vous prenez une violette blanche et une violette bleue. Cela va donner une violette rose. Plantez cela 2 ou 3 fois. Elle redeviendra soit une blanche, soit une rose. Il ne peut plus continuer. Voyez-vous? Je pense que vous comprenez ce que je vais dire. Donc, quand vous mélangez le problème, la notion de race, c'est un problème sérieux. Vous embrouillez la parole. Paragraphe 127, voyez-vous? Cela montre qu'elles ne sont jamais venues comme celle-là. Dieu a dit que chaque chose se reproduit selon son espèce. Si vous-même vous fabriquez de votre façon, ça ne vient pas selon que Dieu l'a créé. Ça ne peut pas se perpétuer. Remarquez, vous connaissez l'ignorance du mulet. Vous savez quoi? Et je vais vous dire, je ne prêche pas contre les métis. Si vous êtes métis et que vous avez cru à la parole de Dieu, dites à Dieu merci. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Dans l'habitude, toutes les races métisses sont de mulets, des têtis vis-à-vis de la parole de Dieu. Les enfants métis ont tendance à aimer le monde d'une manière que tu ne peux pas croire. Parce que Dieu ne ment pas.
Amen. Écoutez-moi très bien. Vous connaissez l'ignorance du mulet. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez rien lui dire. Il est têtu. Mais je pense qu'un véritable cheval pur sang. Oh là là, il sait qui était sa maman. Vous voyez comment Frère Branham développe sa pensée? Sur base de l'écriture biblique, chaque chose et le produit selon son espèce. Maintenant, nous développons. Parce que vous comprenez que la pensée de Frère Branham, c'est la pensée de Dieu au travers de lui. Je pense qu'un véritable cheval pur sang, oh là là, il sait qui était sa maman. Qui était son papa. Il était de pure race. Il connaît tous ses grands-parents. Et tout parce qu'il a une généalogie. La même pensée, nous retournons la même brochure au Seigneur encore une fois de 1963 dans le paragraphe 22. Remontons. Je crois que Dieu est un Dieu. Je dirais qu'il est un Dieu de variété. Il a fait de grandes montagnes et de petites montagnes. Il a fait des déserts, il a fait des forêts. Il a fait des hommes blancs, des hommes noirs, des hommes rouges. Nous ne devrions jamais métisser cela. Nous ne devrions jamais métisser cela. C'est ça la pensée de Dieu. Les gens disent, oh non, il y a des docteurs qui disent, oh non. Frère Branham a dit simplement, c'est la saison, plutôt le climat qui a agi sur notre peau, qui nous a changé. Il n'y a pas de problème. Non. C'est Dieu d'abord, dans sa volonté parfaite, qui a permis au climat. Nous allons y revenir. Sinon, les Noirs qui sont aux États-Unis là-bas, ils allaient déjà changer leur peau. Donc, ce n'est pas simplement le climat, c'est d'abord Dieu. Et si c'est Dieu derrière, Dieu ne veut pas que vous le métissez. Il y a un autre docteur que j'ai suivi. Il a lu cette citation, l'agneau et la colombe, paragraphe 55 de 1960. J'aime la douceur du Saint-Esprit. Attends d'abord. J'aimerais. Voilà. Il lit une citation, je me t'ai trompé. Question et réponse sur le Hébreu, 3e partie de 1957, paragraphe 604. Il dit. Et l'homme de couleur n'a pas besoin d'aller là pour détruire sa race ou sa couleur. Et le mélanger sera avec la blanche et tout le reste comme cela. Je ne le condamne pas. Donc lui ne voit pas ce que Frère Branham a interdit selon l'inspiration. Pour lui, il s'arrête, je suis allé le marier parce que je ne le condamne pas. Parce que Frère Branham dit je ne le condamne pas. Amen. Mais ceux qui l'ignorent, nous ne condamnons pas le pécheur. Mais nous condamnons le péché. Ne pas condamner l'homme avec ses péchés ne veut pas dire soutenir ses péchés. Vous pensez que nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8, 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc quel dis-tu? Ils ont amené la femme à Jésus, la femme adultère. Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus étant blessé, écrivait avec le doigt sur la tête. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, et celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et c'est quand de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Écoutez ce que Jésus a dit, c'est le langage de Frère Branham. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme,
où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Mais Jésus ne lui a pas dit, va faire la misère. Jésus ne lui a pas dit, je te soutiens. Jésus a dit, va et ne prêche plus. Mais toi qui vas bénir un mariage contre la parole de Dieu, oh non, il ne condamne pas. Vous appliquez mal la parole. Amen, amen. L'apôtre Paul prend le même langage de 1 Corinthiens 7:3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte. Car Dieu a déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. Tout ce que Paul a dit aux Corinthiens, c'était pour condamner le mal, pas pour le condamner. Amen. Aujourd'hui, on ne peut pas venir. On soutient le péché, on dit ne condamne pas. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons comprendre le show. Je pense qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Amen, amen. Frère Branham, il continue. Dans le péché, on doit le condamner. Dans l'annuel à Colombe, paragraphe 55, Frère Branham dit, ma responsabilité dans la vie, je dois condamner cela. Je déteste condamner le péché tel que je le fais. Parfois, ce n'est pas mon intention personnelle. Mais en tant que prédicateur, ma responsabilité dans la vie, je dois condamner cela. Mes amis, je ne peux m'en empêcher. Amen. Je dois condamner. Mais vous voyez les gens sur Internet. J'ai vu le pasteur Grâce, que Dieu bénisse son âme, qui condamne un homme de Dieu qui fait danser des majorettes, je ne sais pas comment, avec des trucs bizarres sur la tête. Les gens qui sortent, oh non, on va voir ton frère. On ne va pas voir son frère s'il faut condamner le péché. Sinon, Jean-Baptiste, n'allez pas condamner ce que font les pharisiens. Jésus n'allait pas condamner. Branham n'allait pas condamner ce que font les catholiques et les autres. Si nous devons aller voir son frère, ça concerne un péché dont le frère a fait directement contre toi. Je me plains de l'ignorance que nous avons maintenant dans les tabernacles. Déjà, on ne comprend plus rien. On ne condamne plus le mal. Frère Branham dit, nous devons critiquer tout ce qui est faux. Les critiques que nous refusons, ce sont des critiques qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Or, prêcher la parole, c'est condamner le mal. Nous devons condamner ce que ce frère a fait. Dieu a fait les ombres blancs. Je continue ma citation dans Ô Seigneur, encore une fois, le paragraphe 22. Frère Branham dit, il a fait des ombres blancs, des ombres noirs, des ombres rouges. Nous ne devrions jamais métisser cela. Cela devient hybride. Et tout ce qui est hybride ne peut pas se reproduire. Montrez-moi un pays de métis. Vous détruisez la race des gens. Et un autre frère, quand on parle de race, il vient, il commence à dire, oh non, voyez. Est-ce qu'il va utiliser ça d'abord? Hein? Ah non. Ah non, c'est ça de bouche. Prends ça. Branche ici. Ah. Oh non! Si on commence à parler des races, nous y arriverons. Je n'aimerais pas dévancer. Laissez-moi partir. Il y a des choses selon chez l'homme de couleur dont l'homme blanc ne possède même pas. Il n'en possède pas les traits. Donc la problématique des races va au-delà même de la peau. Dieu nous a fait intrinsèquement différents. L'homme blanc est toujours anxieux et soucieux. L'homme de couleur est satisfait de sa situation. Regardez ces noirs américains qui ont l'argent aujourd'hui. Regardez Mark Tyson. Vous allez voir, il s'est acheté des choses et tout et tout.
Après, c'est tout parfois pauvre. Ce n'est pas comme ça l'homme blanc. L'homme blanc est toujours à la quête. Même la personne qui est là-bas, il est toujours comme nous ici. Vous voyez nos gens aujourd'hui, vous allez voir, il a l'argent. Mais après, ça disparaît. Pourquoi? Tout ce qu'ils voient, ils veulent s'acheter. C'est comme ça que nous sommes. Nous nous contentons d'aujourd'hui et aujourd'hui de demain. Et frère, maintenant, nous, cette situation, parce que ça fait que nous sommes spirituels. L'homme veut toujours améliorer. L'homme de couleur est cette de situation dans laquelle il se trouve. Il n'a donc pas besoin de ce chaud. Mais il n'en était pas ainsi au commandement paragraphe 50. Aujourd'hui, nous avons tant de disputes et troubles au sujet de cette ségrégation entre le blanc et les gens de couleur et tout. Avant d'aller plus loin, un frère est en train d'accuser frère Branham. Oh non, il était ségrégationniste. Les ségrégationnistes dont parle frère Branham, ce n'est pas un ségrégationniste de race. C'est amener la confusion aux gens. Les ségrégationnistes dont Dieu est et que nous, le pasteur, nous devrions être. C'est les ségrégationnistes selon lesquels nous devons séparer le genre de l'incrédulité. Dès ce moment, paragraphe 47, frère Branham dit, Amen. Il dit, et parfois quand vous rencontrez Dieu, cela vous fait agir d'une manière ridicule pour le monde extérieur. Pouvez-vous imaginer Abraham sortir et voulant, disant aux gens qu'il allait avoir un enfant par sa femme? Mais il devait se séparer de toute incrédulité. Et c'est ce que Dieu exige de tout homme ou de toute femme. Quand il vous rencontre, qu'il vous pardonne vos péchés et vous appelle à être son serviteur, il s'attend à ce que vous vous sépariez de toute incrédulité. Séparez-vous de tout ce qui est impie. Ne regardez pas au monde. Amen, amen. La ségrégation, Dieu est un ségrégationniste. Amen, amen. Frère Branham va plus loin. Il dit que les hommes aiment des pasteurs qui ont l'évangile social. Mais Dieu fait des séparatistes, des ségrégationnistes. Jehovah Jireh 1961, paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. Oh, vous dites notre pasteur est sociable. Et vous, quand vous choisissez votre pasteur, vous voulez vraiment un homme sociable. Il n'est pas donc de Dieu. Dieu aime des séparateurs. Voyez-vous, c'est juste deux séparateurs. Donc, les gens prennent des citations pour dire que non, frère Branham, il avait des tendances ségrégationnistes. Voilà pourquoi. Non. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Que Dieu nous accorde la grâce. Écoutez-moi très bien. Continuons notre citation. Paragraphe 50. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Aujourd'hui, nous avons tant de disputes et de troubles au sujet de cette ségrégation entre les blancs et les hommes de couleur et tout. Pourquoi les gens ne laissent-ils pas cela tranquille? Laissez cela tel que Dieu l'a fait. Les noirs étaient déjà libres depuis Abraham Lincoln. Et l'État leur avait déjà construit des écoles et des institutions. Pourquoi? Et des jolis même. Ils avaient des bons professeurs. Mais Martin Luther lui est venu. Les gars ne pouvaient pas enlever dans le cœur un blanc qui fait son école, dit que moi je ne veux pas de noir ici. Est-ce que l'État va faire quoi? Il n'y avait pas une loi qui les interdisait comme ça. Toi tu n'entres pas dans mon bistrot. Mais lui, Martin Luther a commencé à faire des marches. Oh non, nos enfants doivent aller dans ces écoles. Branham dit, papa, ces gens de race blanche sont des renégats. Un renégat, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à la loi. Frère Branham dit, ils s'efforcent à se rassembler. Quand ils vont se rassembler, frère Branham avait prophétisé que les noirs deviendront pires.
Les noirs deviennent de mal en pire. Dans la pornographie, dans des choses sales, dans des TikTok. Oui, les blancs sont aussi dans ça, mais le noir exagère. Tout ce qu'un noir fait, il exagère. Branham l'avait dit. Branham dit laissez cela tranquille. Laissez cela tel que Dieu l'a fait. Dites-moi pourquoi une très bonne et belle femme de couleur, instruite, intelligente, aimerait avoir un bébé d'un homme blanc pour enfanter un mulâtre. Cela n'a aucun sens. Les gens de couleur dépassent de loin le blanc dans beaucoup de choses. Pourquoi une femme blanche aimerait-elle avoir un bébé de noir pour lui enfanter un mulâtre? Ce n'est pas raisonnable. Si Dieu a... Voilà, il exprime la volonté de Dieu. Si Dieu a voulu qu'un homme soit brun, noir, blanc, peu importe de quelle couleur Dieu a voulu qu'il soit, ça c'est la création de Dieu. C'est ainsi qu'il a voulu cela. Ça c'est la création de Dieu. C'est ainsi qu'il a voulu cela. Il veut avoir des fleurs blancs, des fleurs bleues. Dieu est un Dieu de variété. Amen, amen. Ah, le blanc, le noir, le jaune court, ainsi de suite. Cela ne change. Dieu est un Dieu de variété. Amen. Paragraphe 52. Si j'étais un homme de couleur, ou un brun ou un jaune, ou un rouge, j'en serais tout autant heureux. Je le serais sûrement. C'est de cette manière que mon Créateur voulait que je sois. Et c'est comme ça que je suis. Donc, si c'est la volonté de Dieu, si c'est sa pensée, or en Dieu il y a une ombre de variation. Mais pourquoi vous, des soi-disant docteurs, de pasteurs, que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu me pardonne. Écoutez-moi. Il dit, Dieu voulait que je sois, c'est comme ça que je suis. C'est juste. Pourquoi l'homme voudra-t-il tripoter quelque chose? Lorsque l'homme s'en mêle, il ruine cela. Laissez cela tranquille. Tel que Dieu l'a fait, laissez l'homme être ce qu'il est. Laissez-le être ce qu'il est par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ah, donc si Dieu l'avait voulu, il allait le faire. Aucun homme spirituel ne peut se mettre à nier cette pensée profonde, enfouie dans la parole de Dieu, exprimée par William Branham. Amen, amen. Dieu ne veut pas ça. Ah, troisièmement, toujours dans un sens général, la race veut aussi dire une famille ou un peuple déterminé, indépendamment de leur couleur de la peau. Vous voyez différentes connotations. Par exemple, moi je vais dire c'est quelqu'un de ma race. Cela veut dire c'est de ma famille, c'est de ma tribu. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui est de chez Bangala, il peut dire c'est quelqu'un de ma race. Cela n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est la raison pour laquelle le juif était de race juive. Quand vous prenez toutes ces... Oh non, vous voyez, par exemple, je vais y arriver. 2 Rois 17-19. Judas même n'avait pas gardé le commandement de l'Éternel. Son Dieu, et il avait suivi le coutume établi par Israël. Judas a suivi le coutume établi par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains de Pierre et il a fini par les chasser loin de sa face. Esther 8-6. Car comment pourrais-je, là il parle à Cyrus. Amen. Amen. Comment pourrais-je voir le malheur qui atteint mon peuple? Et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Il y a un prédicateur qui a soulevé cela pour dire que Esther même réclame d'être d'une autre race. Et Assuérus d'une autre race. Vous ne comprenez rien. Esther était un juif. Assuérus était un persan. Aujourd'hui, un Iranien allez prendre les Juifs et les Iraniens, ils sont de quelle race? Donc il y a tellement de l'idiotie aujourd'hui que les gens, pour contredire un prophète, ils sont prêts à tout. Dans la race de la peau, Assuérus et Esther étaient de même race
race. Ils étaient tous de la race brune. Frère Branham nous dit, tous les orientaux sont de la race brune. Maintenant, il y a différentes variétés. C'est là, non, je ne vais pas parler de variétés, sinon d'autres viendront avec la confusion. Comme un frère qui a dit, remarquez, si c'est comme ça, même nous ici au Congo, un Moulouba qui est un peu brune, cette brunesse-là, c'est pas selon frère Branham parler ici. Oh, Jésus, aide ton peuple. Hein? Ça, c'est la brunesse de la race. Les orientaux sont blancs. Regardez les Égyptiens. Oh non, les Égyptiens étaient des Noirs. Maintenant, l'histoire de leur déportation, les Noirs là, qui les a tués, c'est quelle guerre historiquement? On a tué tous les Noirs et ils sont remplacés par le blanc. Non, les Égyptiens ne sont pas des blancs. Ce sont des blancs. Ce sont des gens de Moyen-Orient. Les Marocains, ce ne sont pas des blancs. Il y a tellement de l'idiotie. C'est vrai que parmi le blanc, il y a dont la ténèbre s'approche plus de la blancheur. Il y a dont la ténèbre se rapproche plus bas vers la race noire. Mais ils sont de la race brune en général. Oh non, parmi les noirs, hein? Comme lui qui, Justin un peu noir foncé là, il ne peut pas prendre un peut-être Moulouba qui est un peu clair là, c'est le mélange des races. Ça, ce sont des ténèbres dans la problématique des races est au-delà de la peau. Nous allons le voir, nous sommes combien de races selon la peau. Ici, je vous montre les différentes races. Amen. Donc, il ne faut pas mener de la confusion. L'autre a posé la question concernant Asnath l'Égyptien et Joseph. En plus, ils se sont mariés avant que Dieu puisse mettre la loi. Parce que selon le principe, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. En plus de cela, mais ils étaient de la même race. Asnath et Joseph, les Égyptiens et les Juifs sont de la même race. On ne comprend plus rien aujourd'hui. On ne comprend plus rien. Donc les gens, au lieu de croire Frère Branham, ils vont aller croire Antadiop. Ils vont aller croire n'importe quoi. Notre prophète nous dit que tous les orientaux sont des races brunes. Allez-y sur Wikipédia si vous ne croyez pas pour voir le Moyen-Orient c'est où. Juda et Tamar. Amen. Tamar la cananéenne. Au-delà qu'ils sont, c'est selon le principe dans lequel ils sont nés avant que Dieu donne la loi, c'est-à-dire le temps d'ignorance. Juda et Tamar, ça concerne la couleur de la peau, ils sont de la même race. Amen. Tamar était cananéenne. Rahab et Salmon, ce sont des exemples qui vont vous donner comme ça. Amen. Rahab et Salmon. Ils parlent de Ruth et Boaz. Ils étaient tous de la même race. D'abord, Ruth vient de Moabit. Les Moabites, c'est les neveux d'Abraham. Donc, il y a toute une confusion. Le problème de race que Frère Branham refuse concerne la notion de la peau. Et cette notion de la peau n'a rien à voir avec les ténèbres dans une même race. N'amenez pas de confusion dans le genre. Amen, amen. Amen. Frère Branham nous dit, dans Messieurs, nous vous devons voir Jésus de 1961, paragraphe 38. Et cela a été tellement étonné, cela a tellement étonné cet homme, Nathanaël, qu'il a dit, Rabbi, quand m'as-tu connu? En d'autres termes, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Comment as-tu su que j'étais un homme honnête, un homme juste, un Israélite? Madame commence à commenter.
ce n'était pas par son habillement. Tous les gens de l'Orient s'habillent de la même façon. S'habillaient de la même façon. Ils portaient la barbe, un turban et une longue robe, ainsi de suite. Ils ont la peau brune. Frère Branham, quelque part, il dit le grec, les Égyptiens, les Juifs, ils sont de la race brune. Parce qu'il y a des gens qui vont montrer au nom le papa de Timothée. Il y a l'autre là qui va sauver. Le papa de Timothée était grec et sa maman était juive. C'était des races différentes. Non, à ce qui concerne la peau, ils étaient de la même race. Confusion. Écoutez-moi très bien. Regardez à l'invisible, paragraphe 73. Je n'ai pas besoin de vos livres d'histoire fabriqués de toute espèce pour parler de la suprématie noire. Oh non, tous les gens de l'Orient étaient des noirs, mais c'est de la folie. Nous avons entendu parler de l'histoire des guerres anciennes. Quelle guerre a éliminé tous les noirs? Bon. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quelle guerre? C'est-à-dire que même mentalement, vous devez être dérangé. Tout l'Égypte là. Oh non, les Blancs ont envahi à un moment donné des histoires. Quand est-ce qu'ils ont envahi? Pour détruire tous les Noirs et pour maintenant ramener eux-mêmes occupés. Pour falsifier l'histoire. On prend Abraham était noir. Mais qui a tué tout? Un tel massacre et une telle déportation ne peuvent même pas être écrits historiquement dans les archives certifiées. Les Blancs ont changé à vous aussi. Voilà. Donc vous comprenez que les gens, quand les démons entrent dans les gens, allons-y. Frère Branham, le paragraphe 73. Regardez à l'invisible. Quand on va faire 30 ans, mettez une pause. Nous allons rafraîchir un peu les appareils. Nous allons retourner. C'est bon? Amen. Vous voulez que nous terminions ce soir, non? C'est mieux, non? C'est lui qui sera fatigué, il peut s'en aller. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand ça va faire 1h30, je vais vous faire signe. Si ça reste 2 minutes, nous interrompons et nous allons prendre la deuxième partie. C'est bon? C'est bon? Okay. Ah, ok, pour que nous terminions le tout. Regardez à l'invisible. Du vendredi 3/10/1950, du paragraphe 73, 73. Frère Branham dit, eh bien, ce n'était pas à cause de son habillement. Puisque tous les orientaux s'habillent de la même façon. Il veut dire que s'habiller. Il pouvait bien être un grec. Il pouvait bien être un égyptien. Il pouvait bien être toute autre nation. Amen. Ah. Mais Jésus a dit c'est un Israélite. C'est-à-dire que par la couleur, ils n'étaient pas différents. Jésus ne pouvait pas les détecter. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle le discernement de Jésus est juste. Parce qu'il a dit tu es un Israélite. Il est honnête, il n'y a pas de fraude en lui. Tous les orientaux sont blancs. Maintenant, une question suscitant une autre, c'est la question de savoir concernant Moïse et Séphora. Pourquoi Moïse et Séphora? Moïse et Séphora d'abord, c'était au temps de l'ignorance. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Et beaucoup de gens pensent que Moïse a eu 2 femmes. Ce qui est faux. En effet, l'affirmation la plus possible est que Jéthro était un commerçant nubien, c'est-à-dire éthiopien, qui s'installa en Palestine, plus précisément chez le Madianite. À l'époque, les Éthiopiens ou les Nubiens, c'était Soudan, Éthiopie, toute cette partie-là, l'Empire nubien. Ils procédaient de là avec leurs marchandises, c'était des grands commerçants pour venir vendre au Moyen-Orient. Et là, quand
alla vers le Madianite. Il va s'installer. Et il devint prospère. Et là, il fut choisi comme un Shrek Madianite, un prince Madianite. Et là, il engendra 7 filles. Dont Séphora, la première fille. Donc Séphora avait la double nationalité. D'abord de sa peau, de sa race, et puis de là où elle est née. Amen. William Branham l'appuie en disant dans l'expectative de 1961, paragraphe 48. Frère Branham dit ceci. Eh bien, évidemment, Moïse pensait avoir cela. Mais quand il s'y est pris à sa façon, il s'est retrouvé en erreur. Moïse a voulu appliquer la promesse de Dieu dans sa propre force. Et il s'est retiré et a épousé une belle petite Éthiopienne. Et a eu un fils, Gershon. Il s'est rétabli là-bas pour mener une bonne vie. Il élevait les brebis, il savait qu'il deviendrait héritier aussitôt Jéthro mort. Il hériterait de tous les bétails, lui seul ainsi donc. Il était bien satisfait. Jusqu'à ce qu'il va écouter la voix dans le buisson. Donc, Séphora était une Éthiopienne et une Madianite. Nous croyons notre prophète. Allez-y avec vos histoires. Amen. L'histoire, il y a des gens qui disent Moïse avait des femmes. Mais dans la Bible, cela n'est pas prouvé. Amen. Mais il y a des gens historiques qui montrent que en réalité c'est Jéthro qui avait des nationalités. Et Branham corrobore cela. Un Exode, paragraphe 19 de 1956. Et remarquez, il a échoué, lamentablement échoué. Il a fui dans les déserts durant 40 autres années pendant que Dieu le gardait là derrière le désert. Là où il épousa cette femme éthiopienne, Séphora. C'était une femme au tempérament colérique, Moïse aussi. Amen. Quand l'écrivain Moïse écrivait cela, il devait décrire le conflit entre sa femme et ses frères. Ces conflits qui étaient justement engendrés après la loi que Moïse avait donné interdisant le mariage mixte. Le mariage avec les femmes étrangères. Moïse, pour bien illustrer le fond du conflit. Beaucoup de gens ne savent pas que Myriam et les autres n'appréciaient pas trop Séphora. Vous vous souviendrez que Séphora n'était pas d'accord avec la façon dont Moïse les laissait. Il n'avait pas du temps pour sa propre famille. Chaque jour du matin au soir, restait peut-être là-bas pour juger les choses de son église qui avait plus de 2 millions d'âmes. Séphora lui a cherché des problèmes et Moïse l'a chassé. Jéthro l'a fait retourner. Et quand Jéthro observait Moïse, il lui a donné le conseil. Et Moïse, Dieu a confirmé ce que Jéthro avait dit. Moïse devrait maintenant se décharger des affaires de Dieu. Presque à 90% pour maintenant prendre soin de sa famille. Et choisir 70 autres prédicateurs pour essayer de l'aider. Aaron et Myriam n'étaient pas d'accord avec ça. Et ils ont brandi la loi de Moïse. Toi-même, tu nous as dit ici que Dieu a parlé. Tu ne peux pas prendre de femmes étrangères. Comment toi-même, celui qui donne la loi, tu es contre la loi? Dieu les a condamnés. Vous savez pourquoi? C'est parce que Moïse l'a fait au temps d'ignorance. Les ignorants du message vont brandir ces choses pour soutenir. Oh non, ne jouez pas avec Dieu. Oh non, Dieu peut traiter avec quelqu'un. Peut-être le frère a prié et Dieu l'a révélé. Mais maintenant, non, on ne joue pas avec Dieu. Dieu est dans sa parole. Moïse, ce qu'il a fait, il est aussi dans la parole. Pourquoi? Dieu ne tient pas compte des temps d'union.
Maintenant, vous qui connaissez la vérité, vous le faites, Dieu va vous condamner. C'est pour cela qu'il a condamné Myriam et Aaron. C'est pour cela Moïse, pour bien lister, il parle de Moïse avait pris une femme éthiopienne. Cette femme n'est rien d'autre que Séphora. Parce qu'elle était de tempérament un peu chaud. Oh, je me sens bien. Nous allons maintenant mettre une pause ici et nous allons prendre la 4e notion sur la race et nous allons terminer par la suite. Que le Seigneur bénisse. Amen.